Après Narendra Modi, la veille, le ministre du Transport ferroviaire s'est à son tour rendu sur les lieux de la catastrophe. Alors que le rapport d'enquête final n'a pas encore été publié, il a confirmé les premiers éléments parus dans la presse, évoquant un problème de signalisation peut-être lié à une erreur humaine. Le changement qui s'est produit lors de l'aiguillage électronique est à l'origine de l'accident. Celui qui a fait ça et la manière dont l'accident s'est produit seront découverts à l'issue de l'enquête. Abordable et populaire, le chemin de fer est un sujet hautement politique dans ce pays qui transporte 8 à 10 milliards de passagers par an sur un réseau relativement petit et dense de 68 000 km parsemé de ponts et dans des conditions climatiques parfois extrêmes. Il y a bien sûr des problèmes en permanence, car ce sont des systèmes assez complexes, et notamment ces problèmes de signalisation sont liés, en particulier là en Inde, non pas à un manque d'investissement, car si vous circulez comme je le fais en Inde, eh bien vous voyez qu'en permanence, il y a des travaux, en permanence. L'Inde a probablement les chemins de fer les plus modernes du monde, mais la question est plutôt la fréquence de ce genre d'accident. C'est la catastrophe ferroviaire de 1981, au bilan de près de 1000 morts, qui va obliger les autorités à investir et moderniser le réseau. Depuis, plusieurs accidents meurtriers ont eu lieu, certains pour des raisons techniques liées à des erreurs humaines, d'autres à cause de sabotage volontaire ou de l'insécurité dans certaines régions. L'Inde est un pays difficile, où il y a des conflits très importants, des conflits entre les musulmans et les hindous, etc. Et donc, et puis les gens boivent beaucoup, donc il y a énormément le soir en particulier de gens complètement éméchés avec des alcools locaux frelatés. Et donc il y a des risques importants et il y a beaucoup plus de morts en Inde liées à cette insécurité dans les gares, autour des gares, que dans les trains proprement dit. D'après cet économiste, à titre de comparaison, le risque de mourir dans l'aérien au niveau mondial est 10 fois plus élevé qu'en prenant le train en Inde, pays le plus peuplé de la planète, avec 1,45 milliard d'habitants.